Bonjour mes chers frères, que la paix et la joie du Saint-Esprit descendent maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior, et je suis ici mes frères, plein d'espoir que Dieu va accomplir une belle œuvre dans votre cœur et dans votre vie. Vous savez mes frères, très souvent nous vivons dans le passé. Vous vous êtes déjà arrêtés pour penser à cela autrefois, n'est-ce pas? Tu cherchais Dieu, tu allais aux veillées, tu étais actif dans le ministère, mais aujourd'hui, tout semble si difficile. On dirait que les choses ne coulent plus comme avant. Ceux qui ont vécu dans les années 2000, ceux qui s'étaient déjà convertis à cette époque, moi je me suis converti en 2002. Alors, on sait que les temps étaient différents. Frères, on allait au culte, on sentait la présence de Dieu, on pleurait, on passait des heures, parfois à chercher le Seigneur, en prière, en jeûne. Et aujourd'hui, parfois on va faire une petite prière et on ne sent plus la présence du Père, n'est-ce pas? On dirait que quand tu vas chercher Dieu, tu as déjà chronométré. Regarde, je peux prier 15 minutes. Frère, si on continue ainsi, rien n'avancera. Et je vais t'expliquer pourquoi. La Bible dit que nous trouverons Dieu quand nous le chercherons de tout notre cœur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Notre cœur est rempli de choses, des préoccupations pour la vie, des désirs pour les choses de cette terre, des choses qui volent notre attention et qui font que nous cherchons Dieu à moitié. Alors, ce qui fait la différence, c'est quand tu te concentres, c'est quand tu fermes la porte de ta chambre. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Pas physiquement parlant, mais ferme la porte de ton cœur et commence à te concentrer sur Dieu. Là, oui, tu vas voir ce qui se passe, là tu vas voir Dieu te parler. Aujourd'hui, je crois que par la prière, frère, le Saint-Esprit accomplira une œuvre magnifique. Je ressens déjà la présence de Dieu parce que je priais, je demandais une parole à Dieu et c'est tellement bon, frère. Quand on lit la Bible et qu'il semble que certains mots sautent à nos yeux, on sent que c'est cela que Dieu veut nous dire. Je dis ça parce que, bien souvent, j'ai transmis des paroles pour vous, mais c'est moi qui avais besoin de cette parole. Dieu est merveilleux, car il s'exprime constamment de diverses façons. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet très important. Frère, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes s'appuient sur des formules humaines. Laisse-moi t'expliquer. Beaucoup de gens sont venus me demander « Pasteur, quelle prière dois-je faire pour trouver un emploi ?» D'autres m'ont aussi consulté. Je m'en souviens bien. La jeune femme m'a dit « Pasteur, quel est le psaume de ma vie ?»« Pasteur, dis-moi un psaume pour que je puisse restaurer mon mariage. » Frère, j'ai réfléchi. Les gens cherchent des formules. Ils veulent une petite recette toute prête, frère. Ça n'existe pas. Pour toi, tu dois passer du temps à chercher Dieu. Tu dois vivre dans la sainteté, renoncer au péché, jour après jour, en prenant ta croix. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses arrivent. Frère, je suis déjà allé à un culte. Laissez-moi vous expliquer une chose. Je suis déjà allé à un culte, où il y avait un moment de révélation, et là je me suis dit, allons-y, écoutons, n'est-ce pas? Et puis la personne donnait des révélations l'une après l'autre. Mais un jour, j'ai été invité à retourner dans cette église. Et encore une fois, il y avait un moment de révélation. Frère, avec tant de prophéties, je me suis demandé si Dieu parlait vraiment autant, ou si c'était moi qui étais charnel. C'est moi qui n'entends pas la voix de Dieu tout le temps. Parce que c'était des prophéties, frère. C'était genre 15 prophéties par culte. Et je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui ai tort? Ou bien ce sont les gens qui vont déjà à l'église en cherchant quelque chose de tout près? Vous voyez? Quelque chose d'immédiat, que Dieu parle à ce moment-là. Frère, les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Et pourtant je crois vraiment que Dieu parle à travers des prophéties. Et j'ai reçu des paroles prophétiques dans ma vie, qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Juste pour que vous compreniez, je me souviens qu'au début de ma marche chrétienne, j'étais là à chercher Dieu, sans aucune intention. Comme l'a dit David, n'est-ce pas? Je ne cherchais pas de choses trop grandes pour moi, j'ai décidé d'apaiser mon cœur. Comme un petit bébé, après avoir tété le sein de sa mère, il se repose, il se détend. J'étais comme ça, exactement comme David l'a décrit dans le psaume, frère. Alors, une petite sœur, tout au fond de l'église, est venue vers moi en priant déjà en langue. On était dans un moment de veillée. Et alors, frère, Dieu a commencé à utiliser sa bouche. Elle a commencé à dire « Mon fils, je vois ton ministère si grand, atteignant des personnes au Brésil, en dehors du Brésil. » Et elle pleurait. Frère,
Dieu a commencé à ouvrir sa vision. Elle a commencé à voir des choses. Et aujourd'hui, je suis ici, en train de parler de Dieu à des milliers de personnes, mais je sais d'où Dieu a pris ce cœur. Et toi aussi, qui as des paroles prophétiques, Dieu veut accomplir chacune d'elles dans ta vie. Amen. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vide, elle ne tombe pas à terre. Frère, donc, le message que je veux partager ici aujourd'hui, c'est plus que de parler de ce besoin, n'est-ce pas? Que les gens ont de chercher un raccourci, un chemin plus facile. C'est plus que cela. Les gens, très souvent, s'appuient sur ce qui a fonctionné dans le passé. Je vais te raconter ici, aussi incroyable que cela paraisse, l'histoire du message, un cas méconnu lié à David. On a cette impression, n'est-ce pas? Que David était parfait, que David était un homme qui n'a connu que des victoires dans sa vie. Mes frères, ce n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, quand vous lisez les livres des psaumes, vous remarquez que ce sont des poèmes de douleur, de lamentation. Combien de psaumes nous touchent? Pourquoi? Parce que nous traversons des épreuves et David a traversé exactement les mêmes douleurs. C'est intéressant, mes frères, que lorsque Jésus était ici sur terre, il aimait être appelé fils de David. Mes frères, David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, parce que toutes les épreuves qu'il traversait, il les présentait devant le Seigneur. Vous pouvez voir plusieurs psaumes qui commencent dans la tristesse, l'abattement, mais à la fin, David place sa confiance en Dieu. C'était un homme à part, mais il a aussi connu des pertes, des défaites. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, d'accord? Avant tout, je veux juste vous remercier, vous qui avez partagé. Regardez, tant de gens ont regardé la prière ici, écouté les messages. C'est grâce à vous qui les avez envoyés dans les groupes WhatsApp. Et toi aussi qui es nouveau ici. Je veux déjà te prévenir. Nous ne parlons pas de religion ici sur la chaîne, nous ne parlons de rien d'autre que de l'évangile. Et de la parole du Seigneur, qui a changé ma vie il y a de nombreuses années, et qui va changer la tienne aussi, d'accord? Alors, avant de commencer, abonne-toi ici à ma chaîne, c'est rapide et c'est gratuit. Et ensuite, une petite cloche va apparaître à côté. Regarde bien, clique dessus, et sélectionne l'option « Toutes ». Fais attention, sélectionne ça pour ne pas rater les notifications des prochaines vidéos que je vais publier, d'accord? Alors, allons-y mes frères. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment dans la vie de David qui est impressionnant, et en même temps, très triste. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de nous souvenir de David comme de ce héros qui a abattu le géant, le jeune berger qui est devenu roi, l'homme qui avait un cœur semblable à celui de Dieu. Mais la Bible est merveilleuse, mes frères, parce qu'elle ne cache pas non plus les erreurs de ces héros. Et aujourd'hui, ici, nous allons voir un David qui était en fuite, un David désespéré, un David qui malheureusement a placé sa confiance au mauvais endroit. Nous allons comprendre ce qui se passe, je vais t'expliquer. Tu te souviens que David a été beaucoup persécuté par Saül. Le roi Saül était très jaloux de David, parce que tout ce qu'il faisait, les gens le louaient, les femmes chantaient ainsi. Quand David a tué 10 000, Saül en a tué 1000. Et à cause de cela, le roi Saül était rempli de haine. Il voulait tuer David à tout prix, à cause de la jalousie qu'il ressentait. Et donc David a dû fuir, n'est-ce pas? Il est parti en courant. Il n'a pas eu le temps de rien planifier. Il n'a pas pris de nourriture. Il n'a pris aucune arme. C'est ce que dit la Bible. Et alors il est arrivé dans une ville appelée Nob. Et dans cette ville se trouvait le sanctuaire de Dieu. Et là, il a rencontré le prêtre appelé Ahimelech. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé, frère. Quand David est arrivé devant ce prêtre, il lui a raconté un mensonge. Il a dit qu'il accomplissait une mission secrète du roi Saül. Et bien sûr, ce n'était pas vrai. Ensuite, il a demandé du pain, et il a demandé une arme. Fais attention à ce dialogue que David a eu avec le prêtre Ahimelech. Frère, la parole de Dieu est extraordinaire. Regarde ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 21, versets 8 et 9. « Oh, David demanda à Ahimelech, « As-tu une lance ou une épée ?» L'affaire du roi Saül était si urgente que je n'ai même pas eu le temps de prendre une épée ou une autre arme. Et le prêtre répondit, « Je n'ai que l'épée de Goliath, le géant philistin que tu as tué dans la vallée d'Éla. Elle est enveloppée dans un tissu derrière l'éphod sacerdotal. Tu peux la prendre, David, car il n'y a pas d'autre arme ici. » Alors David répondit, « Donne-moi cette arme, il n'y en a pas de meilleure qu'elle. » Regardez ceci, mes frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais David a dit ceci. Il n'existe pas d'autre arme meilleure que celle-ci. C'est la phrase que David a utilisée. Et j'imagine que, dans sa tête, cette épée était le trophée le plus important qu'il avait. C'était la preuve physique,
n'est-ce pas, que David était un vainqueur. Après tout, c'est avec cette même épée qu'il a coupé la tête du géant qui humiliait le peuple d'Israël, le géant Goliath. Et quand David segurou aquele objeto, a sûrement revu toute la scène dans sa tête, n'est-ce pas? Il a dû se dire « Dieu m'a aidé ce jour-là, donc je suis capable, j'ai de la force et Dieu sera aussi avec moi, où que j'aille. » Jusqu'ici, mes frères, tout semble aller bien, non? Se rappeler les victoires passées est bénéfique et biblique, car la Bible nous invite à garder en mémoire ce qui nous apporte de l'espérance. Mais, mes frères, le problème n'était pas l'épée en soi. Le problème, c'est ce que David a fait juste après cela. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ce symbole de la victoire, cette épée, et il a oublié le Dieu qui donne la victoire. Il a fait confiance à cet objet, et il a pensé que Dieu serait avec lui maintenant, automatiquement. C'est bien ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Nous commençons à nous rappeler tout ce que Dieu a fait auparavant. Et alors, on pense qu'on n'a plus besoin de prier autant, qu'on n'a plus besoin de lire la Bible, qu'on n'a plus besoin de renoncer au péché. Frères, regardez ce que la Bible dit dans le verset suivant. Première semaine de 7, chapitre 21, verset 10. Alors David s'est enfui de Saül, et il est allé jusqu'à Akish, le roi de Gath. Remarquez un détail ici, frères, car c'est quelque chose de très important que je vais vous dire. David a pris l'épée de Goliath et il est allé à Gath. Mais ce que beaucoup de gens ne remarquent pas, c'est que Gath était précisément la ville où le géant Goliath était né. Tu comprends cela? Alors David, il est allé dans la même ville où le géant... Golias nasceu. Sabe por Il est allé là-bas. J'imagine que David a dû penser comme ça. Je pense que dans cette ville, le roi Saül ne va jamais me trouver. Il ne viendra jamais dans cette ville parce que, dans sa tête, il n'imaginerait jamais que j'entrerais ici. Mais, mes frères, il y a un détail. Quand David est entré dans la ville de ses ennemis, dans la ville du géant Goliath, mes frères, David est entré en portant la même épée qui a tué Goliath. Réfléchis un peu donc, David est entré sur le territoire de l'ennemi. Cela devait lui apporter de la sécurité, mais en réalité, cela n'a servi qu'à montrer à tout le monde que David était David. C'est qu'il a agi ici en se basant uniquement sur la logique humaine. Il s'est dit, je vais aller là-bas, dans cette terre, la terre des Philistins. Saül ne viendra jamais me chercher là-bas. Mes frères, David allait justement à la rencontre de ses pires ennemis. Arrêtons-nous un instant dans cette histoire pour réfléchir ensemble. Vous voyez cet entrepreneur, riche autrefois, dont l'entreprise fait maintenant faillite. Il regarde alors les étagères, il regarde son CV rempli de succès, et il se dit « Ah, je suis très bon dans ce que je fais, je vais régler ça à ma façon. » Et alors? Donc en essayant, n'est-ce pas? En essayant de résoudre le problème, il finit par en créer d'autres, encore pires. Il prend un prêt à la banque qu'il n'arrive pas à rembourser. Il prend des décisions sans réfléchir, et là il s'enfonce de plus en plus. Autrement dit, il avait l'expérience du passé, mais maintenant, il n'a pas l'orientation de Dieu pour le moment présent. Peut-être pensez-vous, mais pasteur, Dieu ne veut-il pas que nous utilisions ce que nous avons? Frères, bien sûr que oui, mais Dieu veut que nous utilisions ces choses, les outils, notre intelligence, tout ce qui est à notre portée, en dépendant de lui, parce que sinon, ce que nous avons entre nos mains finit par devenir un porte-bonheur. Il se peut qu'on finisse par faire confiance à cela. Et cela s'appelle l'idolâtrie. On met autre chose à la place de Dieu, tu comprends? David est donc arrivé à Gath, pensant pouvoir s'y cacher, non? Mais regardez ce qui s'est passé, frères. Les serviteurs du roi de Gath ont reconnu David tout de suite. Regardez ce que la Bible dit dans le verset suivant. 1 Samuel 21, verset 11, il est écrit ceci. « Mais les officiers d'Akish dirent, « N'est-ce pas David, le roi du pays d'Israël? N'est-ce pas lui que le peuple honore avec des danses et des chants en disant « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ?» Regardez ça mes frères, regardez le gros problème que David s'est attiré. Parce que cette épée qu'il pensait être la meilleure de toutes a fini par attirer même David. Alors mes frères, ce plan de David ne venait pas du cœur de Dieu, pas à ce moment-là. Parce qu'ici on voit que David s'est mis dans une mauvaise situation. Dieu ne voulait pas qu'il ait fait cela. Et ces hommes ont commencé à penser, attendez, cet homme-là, n'est-ce pas David, celui qui a tué notre chef dans le passé, notre géant Goliath, et maintenant? Alors David était dans une mauvaise posture. Frères, si nous ne consultons pas Dieu, Oh, meus irmãos, a gente pode sofrer. beaucoup.
Nous pouvons tomber dans des pièges, dans des situations qui vont souvent nous apporter de la douleur et de la souffrance inutile. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu es en train de traverser ça, tu es en train d'aller de mal en pis, tu ne prends que de mauvaises décisions. Mon cher, ne fais plus ça, nous allons prier dans un instant. Je crois vraiment que Dieu t'a amené ici. Parce qu'il veut faire un nettoyage dans ton cœur, il veut t'enlever ces mauvaises pensées, ces idées qui ne viennent pas du cœur de Dieu, il veut te donner la paix, surtout. Parce que si tu prends des décisions basées sur la peur, tu feras de mauvais choix et tu vas beaucoup souffrir. Regarde la suite. Premier livre de Samuel, chapitre 21, versets 12 et 13. Fais très attention à ce qui s'est passé. Il est dit, ainsi David a entendu ses commentaires, et il a eu très peur de ce que Akish, roi de Gath, pourrait lui faire. Et pour cette raison, il a agi de façon étrange, faisant semblant d'être fou, griffant les portes et laissant la salive couler sur sa barbe. Regardez ça, frère. Faites attention à cette scène, essayez d'imaginer le roi David, l'homme qui écrivait les psaumes, le chanteur d'Israël. Maintenant, il était en train de gratter une porte, de baver sur sa propre barbe, comme s'il était un animal, faisant semblant d'être fou, juste pour ne pas mourir. Mes frères, regardez, ce passage ici est impressionnant. Peut-être que vous vous dites, pasteur, mais je n'arrive pas à croire qu'un homme de Dieu en soit arrivé à ce point. Eh oui, frère, David en est arrivé là, et vous savez pourquoi cela est arrivé. Parce qu'avoir eu une victoire dans le passé ne garantit pas que vous allez réussir aujourd'hui. Si vous êtes guidé par votre peur, si vous ne faites pas confiance à Dieu, si vous ne dépendez pas de lui pour tout, frère, l'épée de Goliath n'a servi à rien. Parce que la seule chose qui sauve vraiment la vie d'une personne, qui apporte la délivrance, oui, frère, ce sont les preuves, le centre de la volonté du Seigneur. Mon cher, ma chère, ce n'est jamais une question d'épée ou d'effort humain, c'est une question d'engagement envers le Seigneur. Quando você sair do caminho de Jesus, Cela n'arrivera pas. L'ennemi t'attend dehors depuis des années. tudo para que você caia nas armadilhas. Tsunam, haine. Même si tu as des faiblesses, même si tu ne sais pas quel chemin suivre, ne prends pas de décision précipitée. Ne ressens pas d'abord la paix, la présence du Saint-Esprit, laisse Dieu te guider. Cherche l'aide de personnes qui prient vraiment, qui cherchent Dieu. Ne prends pas de mauvaises décisions à la légère. D'accord ? Parfois, on arrive à la limite de nos forces, n'est-ce pas ? Et on pense qu'il n'y a plus rien à faire, et alors on prend des décisions sur un coup de tête. Et c'est exactement ce qui est arrivé à David ici. David pensait qu'il était assez bon, qu'il avait la bénédiction de Dieu. Mais ensuite il est arrivé à une situation où il a reconnu qu'il n'était rien. Alors David a dû s'humilier. Il a dû faire semblant d'avoir perdu la raison. Il a perdu toute cette dignité de roi, simplement pour essayer de sauver sa propre vie. La Bible dit alors que le roi Akish, il a regardé cet homme fou, n'est-ce pas, en train de baver, et il a dit quelque chose de curieux. Regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 21, versets 14 et 15, il est écrit ceci. Finalement, Akish a dit à ses hommes, « Fallait-il vraiment m'amener un fou comme celui-ci ? Nous avons déjà assez de fous ici. Pourquoi avez-vous amené quelqu'un comme ça dans mon palais ? » Frère, David a été sauvé à ce moment-là. Il l'a été, mais ça a été une très grande humiliation. Ce n'était pas cette victoire pleine de gloire, belle, comme on l'a vu, n'est-ce pas, quand David a vaincu Goliath. Frère, David a dû fuir de façon honteuse. Et ici, j'apprends une chose. Beaucoup d'entre nous finissent par faire confiance à des objets. Frère, il y a beaucoup de gens qui font confiance à des porte-bonheur. Dans les églises, parfois, je vais chez quelqu'un, et je vois là une Bible ouverte au psaume 91, comme si c'était un bouclier magique, n'est-ce pas ? Elle participe à la Sainte Seine, par exemple, comme si c'était un rituel de chance. Elle pense qu'au moment où elles boivent ce jus de raisin, où elles mangent ce pain, elles vont se fortifier naturellement. Ce n'est pas comme ça, frère, c'est la foi en Jésus qui... Dans cela, dans la scène, que toi, en brisant ton cœur, tu te souviens de ce que Jésus a fait sur la croix. Et alors, le Seigneur te revêt de force, frère. Il y a beaucoup de gens qui traitent aussi l'huile ointe comme si c'était un médicament qui allait tout résoudre. Je sais, frère, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il utilise n'importe quoi, mais faites attention. Car ce qui est arrivé à David est aussi arrivé au peuple d'Israël à une autre époque. Et je veux lire pour vous ce qui s'est passé, et tout de suite après, nous allons déjà prier.
Faites attention à cet épisode ici, pour que vous compreniez qu'il est très facile de placer notre espoir dans quelque chose, dans quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Parfois les gens viennent vers moi, et ils veulent que je leur offre une solution rapide sur le moment. Pasteur, dis-moi quel est le psaume qui va me donner la victoire. Pasteur, envoie-moi une prière pour résoudre mes problèmes. Mais mes frères, ce n'est pas comme ça. Regardez ce que la Bible dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, verset 3. Il est écrit ceci. Lorsque les soldats sont revenus au camp, les autorités d'Israël ont demandé « Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que les Philistins nous battent ? Allons maintenant chercher l'arche de l'alliance du Seigneur, et si nous l'emmenons avec nous au combat, elle nous sauvera sûrement de nos ennemis. » Remarquez ici, frères, ils n'ont pas dit « Cherchons le Seigneur ». Au lieu de cela, ils ont dit « L'arche de l'alliance va nous sauver ». Autrement dit, ils ont mis leur confiance dans cette boîte en bois et en or. C'était certes un objet sacré, mais quel en a été le résultat? Ils ont perdu la guerre et l'arche a été volée par les ennemis. Alors, laissez-moi dire quelque chose ici, que je sais que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Il n'existe pas d'objet sacré, il n'existe pas de méthode toute faite, il n'existe aucune campagne qui va remplacer votre relation avec Dieu. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous faites confiance à un pasteur, si vous faites confiance à la direction, à l'église, vous allez tomber. Faites confiance uniquement à Jésus-Christ. Amen, frère. David, il a dû apprendre cette leçon de la manière la plus difficile. Après avoir été expulsé comme un chien enragé, n'est-ce pas? Il a été chassé comme un animal. La Bible raconte qu'il est allé dans une caverne, la caverne d'Adulam. Et vous savez ce qui s'est passé dans cette caverne? C'est à cet endroit, dans le silence, sans aucune épée, sans palais, sans les éloges des gens, qu'il a finalement retrouvé Dieu. Et c'est à cet endroit qu'il a écrit certains des plus beaux psaumes que nous connaissons. C'est là qu'il a compris que sa protection n'était pas une arme physique, mais la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Nous allons prier maintenant, frères. Je crois que Dieu a déjà commencé à agir. Mais maintenant, appliquez cela un peu à votre vie. Peut-être que vous prenez des décisions dans votre relation parce que vous avez peur de rester seul. Alors vous pensez comme ça. Ah, je vais accepter n'importe quoi de mon petit ami. Je vais faire semblant de ne pas voir ses erreurs parce que j'ai peur de perdre cette personne. Qu'est-ce que je vais devenir si je me retrouve à nouveau seul? Qu'est-ce que les gens vont penser? Autrement dit, en ce moment, vous agissez comme David. Vous ne faites pas confiance à Dieu, mais vous vous basez sur la peur, sur vos inquiétudes. Ma chère, valorise-toi. Jésus t'aime beaucoup, et il veut que tu te valorises pour que tu puisses aussi recevoir un homme de Dieu. Tu n'es pas parfaite, toi aussi, homme qui m'écoute. Tu n'es pas parfait non plus. Mais Dieu a une personne spéciale pour toi. Mais avant cela, tu dois être la personne de Dieu. Amen. Tu dois te valoriser. N'accepte pas n'importe quoi. N'agis pas par impulsion. Accepte le meilleur que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Alors, la première chose que tu dois arrêter de faire, c'est d'arrêter de faire semblant. Arrête de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Arrête de faire semblant que tu contrôles tout. Va dans la caverne pour ainsi dire, n'est-ce pas? Cherche Dieu dans un lieu secret. Humilie-toi devant le Seigneur. Je suis sûr que c'est là que Dieu va restaurer toute ta vie. Alléluia, frère. Alors, nous allons prier maintenant. Et comme tu l'as déjà compris, n'est-ce pas? Les victoires du passé ne garantissent pas les victoires d'aujourd'hui. Mets ta confiance en Dieu chaque jour et arrête de penser que tu sais comment résoudre les choses. Tu ne sais rien. Tu as besoin de Jésus pour tout. C'est en lui que se trouve ta victoire. Alléluia. Alors, écris ici dans les commentaires. Si Dieu a touché ton cœur, dis comme ça. Oh, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ou alors écris. J'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes. Et je te demande aussi de cliquer sur j'aime et, à la fin de la prière, clique sur celui-ci. C'est une flèche vers la droite. C'est là que tu vas partager sur WhatsApp, d'accord? Ferme donc les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Merci mon Dieu pour un jour de plus de vie. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Aujourd'hui, elle a parlé puissamment à notre cœur. Et nous voulons te remercier, mon Dieu, parce que le Seigneur ne cache pas les fautes. Teus servos. O Senhor também não... En pointant le doigt vers nous. Le Seigneur nous montre qu'il y a de l'espoir quand nous faisons des erreurs. Seigneur,
Merci, car souvent nous faisons de mauvais choix à cause de la peur, mais malgré cela, ta miséricorde nous atteint, tout comme elle nous atteint aujourd'hui. Merci mon Dieu, pour la vie de cet homme et de cette femme qui m'écoutent. Je sais que ce n'est pas par hasard, c'est ton Saint-Esprit qui a amené cette personne à entendre cette vérité. Et Seigneur, je te présente maintenant, devant toi, chaque cœur qui est angoissé, mon Dieu. Combien de personnes, comme David, se souviennent des choses qui ont bien marché dans le passé, se rappellent comment la vie était belle avant, mais aujourd'hui elles ont peur, elles sont inquiètes, anxieuses. Des personnes autrefois victorieuses sur le péché, mais aujourd'hui vaincues dans ce domaine. Combien de personnes, mon Dieu, sont esclaves de la pornographie, du mensonge, beaucoup vivent dans l'adultère. Aie pitié, mon Père, tu nous as appelés à la sainteté et non à l'impureté du péché. Jésus, pardonne nos péchés, Seigneur, ne laisse pas tes enfants, mon Dieu, continuer dans l'erreur, dans l'esclavage du péché. Seigneur, je te demande pardon aussi, parce que bien souvent nous faisons confiance à notre compte en banque, nous pensons que l'argent va tout résoudre, et alors, nous ne te faisons plus confiance. Seigneur, aie pitié de nous, que notre cœur soit totalement aligné avec le tien. Perdoa a gente também. Pourquoi faisons-nous aussi souvent confiance à notre intelligence, à nos études, à notre diplôme, et oublions-nous que sans toi nous ne pouvons rien faire? Combien de fois nous traitons aussi l'Église, le pasteur, la direction comme si c'était un porte-bonheur, alors qu'en réalité, Seigneur, tu veux que nous ayons de l'intimité avec toi. C'est pourquoi, en ce moment, mon Dieu, je prie avec autorité, et je réprimande maintenant, au nom de Jésus, tout mensonge que le diable a installé dans la vie de ton fils, Seigneur, de ta fille, Seigneur, je réprimande maintenant. Tout esprit de peur, la peur de ce qui va arriver, la peur de manquer d'argent, la peur de tomber malade, la peur de la solitude, de la honte, part maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute confusion mentale qui pousse la personne à prendre des décisions sans réfléchir, à agir de façon désespérée, parte maintenant, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, touche l'esprit de cette personne, là où il y a de l'agitation, là où il y a un manque de sommeil, de mauvaises pensées. Que ta paix, que personne ne peut expliquer, puisse remplir et garder ce cœur, alléluia. Je déclare aussi, Seigneur, la guérison des émotions. Père, je déclare la guérison du corps, au nom de Jésus. Là où il y a une maladie causée par cette tension, par cette forte anxiété, j'ordonne que cette maladie disparaisse. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri, mon cher, ma chère, de cette douleur à l'estomac, du mal de tête, de l'hypertension causée par le stress. Et pour ce découragement, au nom de Jésus, sois guéri. Maintenant, Seigneur, relève la tête de tes enfants, Seigneur. Beaucoup traversent maintenant de grandes difficultés. Mais je sais que le Seigneur intervient avec sa providence, car nous avons déjà placé notre espérance uniquement dans le Seigneur. C'est du Seigneur que vient la victoire. Beaucoup font confiance aux chars, aux chevaux, mais notre confiance est dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et toi, mon cher, ma chère, toi qui veux aussi recevoir cette paix, ce salut éternel que seul Jésus peut donner, regarde, ne remets pas cet engagement à plus tard. Ne cherche pas à le repousser, car tu ne sais pas jusqu'à quand tu seras ici sur terre, mais Jésus t'appelle maintenant. Alors, je vais faire une prière et tu vas parler à Dieu dans ton cœur. Il te suffit de répéter ces paroles avec sincérité. D'accord ? Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je ne peux pas vaincre tout seul. Je mets devant toi mes préoccupations. Je remets mon passé, mon présent et mon futur entre tes mains. Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je ne veux plus être esclave du péché. Purifie mon âme. Jésus, je le veux. Je crois que tu es en train de me guérir maintenant, de me pardonner. Parce que je mets ma foi dans cette œuvre que tu as accomplie, sur la croix du calvaire. Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, et je crois que tu es ressuscité pour me sauver. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Jésus, je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur, et je renonce maintenant à tout ce qui ne te plaît pas, pour recevoir le cadeau de tous. Jésus, merci Seigneur, alléluia Seigneur. Mon Dieu, je dépose devant toi cette prière. Père,
Je crois que le ciel est en fête maintenant, et qu'une nouvelle histoire a commencé. Père, aujourd'hui ce n'est pas une histoire de mensonge, mais une histoire de vérité. Tu as vraiment apporté le salut, la guérison et la délivrance. Et je te demande maintenant, mon Père, que cette prière atteigne des multitudes, des milliers et des milliers de personnes et de foyers qui sont détruits, qu'ils ressentent la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut! Je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que toi. com dificuldade, e é exatamente Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors, je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu, et après avoir réussi à faire cela, j'ai remarqué que ma vie avait complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui en sont la base, pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher à... Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez.
que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix totalement accessible. Et vous contribuerez aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site .journée-de-la-foi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran, ou alors vous pouvez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description, d'accord ? C'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment, une grande accolade.